Conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution, le ministre du Budget et des Comptes publics, Edith Ekiri Munombi, épouse Oyumi, est venu devant les honorables députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique solliciter l'examen et l'adoption du projet de loi de règlement gestion 2020. Un exercice qui a permis aux membres du gouvernement de présenter le contexte dans lequel la loi des finances a été exécutée il y a 2 ans. Le ministre du Budget n'a pas manqué de démontrer que 2020 a été marqué par les crises financières et sanitaires, ce qui a conduit à la baisse de la production nationale. Au niveau national, le PIB réel a régressé sous l'effet de la pandémie suite aux 2 chocs exogènes, à savoir la chute de la demande mondiale des principaux produits d'exportation et la baisse des cours des matières premières. À cela s'ajoute un choc endogène lié au ralentissement de certaines activités au niveau national induit par les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie. Ainsi, l'économie nationale a enregistré une récession de moins 1,8% contre une croissance de plus 3,9% en 2019. En dépit de ces difficultés financières, le ministre du Budget a précisé que le pays a enregistré en 2020 une augmentation considérable au niveau des recettes fiscales. En 2020, les recettes budgétaires perçues se sont établies à 1 468,4 milliards de francs CFA contre 1 388,8 milliards de francs CFA prévus, soit un taux de recouvrement de 106,1%. En dépit de la morosité du contexte économique et des effets de la crise sanitaire, la performance enregistrée s'explique par la bonne tenue des comptes ci-après. Impôt sur les sociétés du secteur pétrole, 224,6 milliards de francs CFA plus 118%. Droits et taxes de douane, 302,5 milliards de francs CFA plus 121%. Revenus du domaine pétrolier, 349,1 milliards de francs CFA plus 128%. Il faut dire que le programme de diversification de notre économie lancé par le gouvernement aura également permis de maintenir une stabilité de nos finances publiques. Toutefois, les députés se sont interrogés sur la non-exécution de certains projets porteurs, routes, éducation, santé, pour ne citer que cela. De même qu'ils sont revenus sur la question de l'apurement de la dette. Soulignons que cette audition précède celle prévue pour l'examen de la loi des finances 2023 dans quelques jours.